Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans votre rubrique des rendez-vous économiques. Racontez-moi une histoire. Donc les rendez-vous économiques qui donnent la parole, l'émission vraiment qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Et aujourd'hui, cette nouvelle rubrique, nous allons parler, comment dire ? Aujourd'hui, c'est un homme de réseau, un entrepreneur qui a fait de tout ça en fait une affaire de cœur réellement. Et on peut dire qu'il est vraiment sur le coup, puisque aujourd'hui cet ancien cadre dans une grande entreprise va venir vous parler de toute l'histoire aux côtés notamment de Dinaby. Merci d'applaudir François Biard. Merci. Merci Aurélie. Écoute, je suis ravi de partager ce moment avec toi dans les rendez-vous économiques. Merci de m'avoir proposé cette interview. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de cœur d'entrepreneur. Pourquoi cœur d'entrepreneur ? Parce que c'est une valeur qui m'est chère. Et pour que vous compreniez cette valeur, je voudrais juste repartir un petit peu en arrière sur mon parcours pour vous expliquer pourquoi j'en suis là aujourd'hui. En fait, j'ai eu la chance de démarrer mon activité dans une grande entreprise en tant que cadre financier. J'étais à Paris, c'était l'époque des Golden Boy, on était dans les années 90 et malgré le fait que je gagne très bien ma vie, plus ça allait, plus on m'en demandait, plus j'étais pressurisé et finalement dans un contexte moindre, mais quand même, je m'orientais tout droit vers un burn-out, ce qui s'avère qu'à, j'avais 26 ans, je commençais déjà à faire un cancer de l'œsophage. Donc c'est super. Et je me suis dit, mais c'est pas ça la vie. Donc en fait, j'ai tout plaqué. Et je me suis dit que j'allais créer ma société. D'accord, donc à l'origine de la création de cette société qu'on va voir après, il y a véritablement cette remise en question. Alors il y a eu la maladie, ce que j'entends d'un côté, et puis qui a amené au burn-out, c'est ça ? Ou le burn-out aussi en parallèle ? Non, c'était un pré-burn-out. En fait, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. C'était le symptôme, on va dire. Oui, et que l'argent ne faisait pas tout, et que surtout les valeurs humaines qui n'étaient plus du tout là, où on était juste des numéros, c'était de l'esclavage moderne. Je me disais, mais c'est ça la vie, c'est ça le monde, c'est pour ça qu'on fait des études. Et ça m'allait pas du tout. Et alors justement, François, par rapport à ça, la création alors de Dinaby notamment. Ah, mais alors on n'en est pas du tout là. On n'en est pas du tout là. En fait, j'ai créé une première société. Que j'ai fait prospérer pendant 8 ans. Et cette société, je l'ai fait vivre avec mes valeurs, avec le cœur, avec le respect de l'humain, avec le respect du client, avec l'énergie positive. Et je me suis rendu compte de quoi ? Que j'ai fait 8 ans comme ça et que j'ai revendu la société avec un bénéfice non négligeable. Je me suis dit, ça marche. Et c'est là qu'on arrive à Dinaby, Aurélie. Voilà. Mais ma question était volontaire avant. Ah, c'est bien. Parce que justement, tu vas pouvoir enchaîner sur Dinaby. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, en fait, après avoir vendu ma société et m'être dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'avais envie de faire du réseau, j'avais envie de continuer dans cette belle énergie-là et de rencontrer du monde. Et j'ai croisé la route de Dinaby. Alors, Dinaby en quelques mots ? Alors, Dinaby en quelques mots, Dinaby, dynamique d'achat. À la base, c'est une centrale d'achat dédiée aux TPE-PME. Et très vite aujourd'hui, avec nos 112 000 adhérents, c'est devenu un réseau d'entrepreneurs, un réseau d'affaires. Alors justement, par rapport à ton parcours, tout ce que tu as vécu avant, en quoi on retrouve toutes ces valeurs en fait ? Eh bien, c'est là que rentre en ligne de compte cœur d'entrepreneur. Puisqu'en fait, je souhaite absolument développer ce réseau d'affaires, développer ce réseau d'entrepreneurs avec ses valeurs de cœur, avec ses valeurs de respect d'humain, avec ses valeurs de partage et de confiance, en fait, puisque je sais que c'est comme ça que ça marche. Alors c'est peut-être un peu antinomique pour tous les porteurs de projets, pour tous les créateurs d'entreprises qui nous regardent, qui disent bon, il faut que j'y aille le couteau entre les dents, il faut que j'y aille, il faut que je bouffe tout le monde. Ouais, mais non, il y a une autre façon de faire aussi qui marche très bien, voire même qui marche mieux. As-tu juste un exemple d'application au sein de Dinaby ? Complètement. On est aujourd'hui chez Benoît Chardonnay, Toyota Saint-Nazaire. Benoît est une parfaite, il est caché là-bas, Benoît est une parfaite incarnation de ça, puisqu'en fait, il fonctionne avec ces valeurs-là. Et à chaque fois que son siège lui met des objectifs de vente, à chaque fois, il les atteint et en plus, il les dépasse. Et quand on voit ces équipes, ils ont plutôt le smile, ils n'ont pas l'air pressurisés et ça a l'air de très bien se passer. Donc Benoît est un parfait exemple.
Ben voilà, un exemple concret. Alors François, si tu avais un message Oui. à passer, ce serait quoi? Voilà, comme on a coutume de dire, notre vœu le plus cher chez Dinaby 4456 est de construire avec ceux qui le souhaitent un environnement profitable pour des entrepreneurs passionnés. Donc en fait, si ça vous parle, si vous qui nous regardez, vous raisonnez ces valeurs-là, eh bien écoutez, je vous invite à venir nous voir. Il y a aucune... Comment? Très bien. Vous tapez dinaby.fr, dynabuy.fr, ou vous me trouvez sur LinkedIn, François Bière-Pinson, Dinaby 4456, et je me ferai un plaisir de vous inviter dans notre réseau. Donc voilà, un appel à tous les entrepreneurs de cœur, venez rejoindre François. Yes. Merci beaucoup. Merci François. à toi Aurélie.